et ses flots, c'est saint. Oui, 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 là-haut, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, ce sera Jésus lui-même dans cette ville hospitalière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous portez bien. Que Dieu soit loué. Vous pouvez saluer votre voisin. La famille de Frère Chubin qui vous remercie. Le soutien au mariage de leur fille. Il y a une sœur qui souffrait de gastrite et du fourmillement. Depuis 2013. Dieu l'a guéri miraculeusement pendant la prédication de dimanche. On voulait demander à tous nos précieux frères, à partir de demain, si vous pouvez avoir un temps libre, venez ici à l'église, s'il vous plaît. Dans votre temps de liberté, veuillez venir. On veut faire le coffrage. Donc demain, vendredi et samedi, nous tous, nous allons venir. Samedi, nous allons couler. On a vraiment besoin de la présence, de la participation de chacun. Et nos sœurs, pour samedi, vous allez nous apporter la nourriture ici. Et nous voulons que les techniciens comprennent que nous voulons faire ce travail-là. Ça veut dire qu'ils doivent vraiment nous aider pour que samedi on puisse couler. Papa Moulard, avec votre équipe, que vous puissiez vraiment vous mobiliser. Je vais qu'on salue Pasteur Gustave, vous pouvez venir. Que Dieu vous bénisse. Il a plu au Seigneur que je puisse communier avec vous aujourd'hui. Alors, comme la Bible dit, il est agréable, il est doux pour les frères de rester ensemble. Alors, c'est pour cela que Dieu a permis que je puisse venir cet après-midi. Mais je n'ai qu'une chose à vous dire. C'est que Frère Branham dit dans Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, paragraphe 150. Il dit qu'il est agréable. Il est important.
Il est nécessaire. Ni ya faida kabisa. Il est très capital. Ni ya maana kabisa d'avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est pour cela que nous sommes venus ce soir. Du reste, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous lisons dans Psaume 119. Psaume 119. Verset 59. Moi, je vais lire dans la version d'Arbi. J'ai pensé à mes voies et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Seigneur Jésus, nous consacrons ce moment entre tes saintes mains. Toi, tu connais pourquoi tu nous as emmenés dans ta maison ce soir. Amen. Ouin, c'est quelques mots d'exhortation et que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous amène au but pour lequel tu as rendu possible cette réunion. Amen. Je soumets tout esprit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai été conduit à vous amener à une prière ce soir. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Frère Branham s'est référé à ce texte que nous venons de lire pour prêcher le message quand j'ai réfléchi à mes voies. Quand j'ai réfléchi à mes voies. Juste comme le texte le dit, j'ai pensé à mes voies. Je crois dans Louis II, ils disent je pense à mes voies. La version que Frère Branham a lue dit ceci: j'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Alors, Frère Branham dit dans ce message-là, celui qui l'a prêché le 10 juin 59, il dit que c'est David qui s'exprime ici. Il était dans un moment de difficulté quand il écrivait ce psaume. Frère Branham dit qu'il nous est rapporté que c'était au temps où Saül menaçait de le tuer. Sa maison, la maison de David, était sous surveillance. Les hommes de Saül étaient en embuscade, attendant de voir
David sortir pour les tuer. Alors Frère Branham dit, je peux tout simplement me représenter la scène. Voir David faire les 100 pas dans la pièce, se tordant les mains de désespoir. Il se représente dans quel état se trouvait David. Alors il dit généralement, c'est quand un homme se trouve dans des difficultés qu'il se tourne alors vers Dieu. L'homme, généralement, il pense à Dieu quand il se retrouve dans les difficultés. Il dit, c'est bien dommage qu'il faille de telles choses pour amener un homme à reconnaître qu'il est un pécheur ou qu'il est loin de la présence et de la bénédiction de Dieu. Mais Dieu procède comme cela. C'est bien dommage de voir que l'homme pense à Dieu seulement quand il est dans les difficultés. Ce sont des choses que vous pouvez expérimenter, que vous avez déjà expérimenté dans vos vies. Quand l'homme est dans l'opulence, il a tout ce dont il a besoin. Il lui est vraiment difficile de penser à Dieu ou de penser à Dieu sincèrement. C'est cela qui arrive souvent. C'est ce qui fait que dans des pays où il y a de grandes structures, les gens trouvent facilement à manger et tout ça. C'est rare d'y trouver des gens qui prient profondément, des gens qui cherchent sincèrement la face de Dieu. C'est rare. Donc d'une manière générale, c'est quand l'homme est en difficulté qu'il pense à Dieu. Vous allez voir même un grand roi du monde qui n'est jamais allé à l'église, mais qu'il se retrouve dans une maladie où il voit que la médecine ne peut pas l'aider. Là, il va envoyer des gens chercher s'il n'y a pas un pasteur qui peut prier pour lui. Frère Branham a reçu des appels comme ça de la part des rois. Frère Branham dit c'est bien dommage, mais Dieu procède comme cela. Et je le vois méditer, il parle de David. Et tout d'un coup, la bonté de Dieu éclate et il se met à chanter à haute voix. Quand j'ai réfléchi à mes voix, j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Frère Branham dit, il y a eu un temps à Jeffersonville, une mère l'a appelé pour qu'il aille voir un juge qui était l'ami personnel de Frère Branham, parce que ce juge-là
avait le dossier du fils de cette dame. Et ce garçon avait volé un véhicule. Et on l'avait arrêté. Et maintenant, il était mis en prison pour avoir volé un véhicule. Maintenant, le juge qui avait le dossier, comme je l'ai dit, il était ami à Frère Branham. Et il devait rendre le jugement les jours qui suivaient. Alors la maman a appelé Frère Branham. Est-ce que tu ne peux pas parler avec ton ami pour qu'il puisse trancher ce problème en faveur de mon enfant? Bien que son enfant était coupable, un voleur, mais par sentiment maternel, elle ne voyait plus la culpabilité de son enfant. Et elle demandait qu'on intercède en faveur de son enfant. Tout dépend du côté duquel on se retrouve. Si elle était du côté du véhicule volé, je ne pense pas qu'elle aurait demandé cette intervention-là. Donc tout dépend de quel côté on se retrouve. Maintenant, le Frère Branham a téléphoné le juge. Il lui a dit: est-ce que tu voudras bien me recevoir avant que tu ailles à l'audience? Il lui a dit: pas de problème, Billy. Et Frère Branham est allé le voir. Et Frère Branham lui dit: je voudrais te demander quelque chose. Sachant qu'un jour, tu t'éteindras toi-même devant un juste juge. Et je sais que tu dois être juste dans tes décisions au mieux de ta connaissance. Je sais que tu dois être juste. Mais le jeune homme que tu vas juger dans quelques minutes ici, sa mère m'a appelé hier soir et a dit que son fils sanglotait sur son épaule, disant: maman, si seulement Dieu me laisse m'en tirer, je le servirai le reste de mes jours. Ce monsieur qui avait volé le véhicule, comme il s'est retrouvé en prison, il a pensé à Dieu. Dit: maman, si Dieu peut me laisser m'en sortir, je le servirai le reste de ma vie. Je le servirai le reste de mes jours. Et Frère Branham présente cela au juge. Et il lui a dit: je sais que tu es un homme juste dans tes décisions ou dans tes jugements. Et il lui rappelle même que sache que un jour tu t'éteindras toi-même devant le juste juge. Alors, Frère Branham dit: quand je lui ai parlé comme ça, il m'a juste regardé. Et puis il m'a dit: Billy, tu sais quoi? Je n'ai jamais envoyé un homme en prison sans qu'il désire devenir un prédicateur avant d'en sortir. Je ne connais pas une seule fois que j'ai envoyé un homme en prison sans qu'il dise, sans qu'il désire devenir un prédicateur avant d'en sortir. Avec ce qui m'est arrivé ici,
c'est fini, j'arrête cette vie. Unaishi mimi naisha, mimi naacha hii maisha. Je servirai Dieu. Mimi nitatumikia Mungu. C'est ça l'homme. Ndio mtu huyu. Il pense à Dieu quand il est en difficulté. Yeye anawaza kwa Mungu ni paka kama wakati yuko magumu. S'il n'est pas en difficulté, Kama ana magumu, Jésus est dans un coin Yesu yuko mkono moja hivi avec des pieds sales, na miguu ya buchafu, oublié. benye kumsabu. Pourquoi on va prier le soir? Jua nini tutaomba magharibi? Pourquoi on doit prier le matin? Jua nini tunapaswa kuomba asubuhi? On a tout. Tuko na biote. S'il peut prier, c'est une prière formaliste. Kama inapaswa kuomba ni maombi moja tu ya mfano. J'ai déjà suivi un Américain prier Nisha kufuataka mtu wa Amerika yuko naomba devant la nourriture. mbele ya chakula. Seigneur, Bwana, merci pour l'abondance. asante juu ya chakula mingi. Au nom de Jésus-Christ. Mjina Yesu Kristo. Amen, amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il y a l'abondance. Juu kubeba na bia mingi. Il oublie même que ces choses-là sont hybridées. Anasabu kusema vile vitu vile ni vya kuchanganisha. Il mange la mort Beo unakula lufu. et qu'il a besoin de Dieu. Na kwani yeko lazima na Mungu. Quand l'homme tout va bien, il pense difficilement à son créateur. Wakati mtu vyote vyote vinaendeka mzuri, anawazaka na magumu sana kwa muumbaji. Mais qu'il se retrouve en difficulté, Sasa yeye apatikane magumu. même un voleur promet de devenir prédicateur. Hata muisha atalaka sema atakuwa mhubiri. Et il a fait cette promesse de telle manière que William Branham, le prophète de Dieu, a été séduit par la demande, les pleurs de cet homme. Alors que les juges habitués à ça, ils voyaient les larmes d'un crocodile. Alifanya ile mandako mnamu na kusema alitongoza mwenyewe na nabii na machozi yake. Sasa mwamuzi mwenye kuzubeda ile mambo, aliona machozi ya mamba. Qu'il sorte de la prison, voyez-le s'il va encore penser à Dieu. Atoke sasa mgereze tumuone kama yeye atawaza tena kwa Mungu. C'est quand nous sommes en difficulté que nous commençons à penser à Dieu. Ni wakati tuko magumu ndio tutaanza sasa kuwaza Mungu. C'est à ce moment-là que vous allez voir l'homme qui disait qu'il n'a pas le temps de venir à l'église. Vous voyez les frères, les affaires, toutes ces choses. Je n'ai vraiment pas le temps. C'est en ce moment-là, s'il passe par des difficultés, les papiers seront écrits, remplis de requêtes. Et avec un cœur sensible comme celui de Mzee Tcheko, Baba, mtoto yako kuna teswa. Parce qu'il écrit, parce qu'il est en détresse. Vous voyez, l'église doit prier pour les saints. Il se rappelle de cette écriture-là. L'écriture est vraie. Mais lui, il se rappelle de ça quand il est en difficulté. Alors, comme vous pensez à Dieu quand vous êtes en difficulté, il faut que Dieu crée les difficultés. Il faut qu'il casse certaines pattes. Comme ça, vous allez chercher Dieu. Si Dieu a été miséricordieux au point de pardonner à un homme ses péchés, kama Mungu alikuwa mwenye rehema mnamu na kusema anafika na mkipimo kusamehe mtu juu ya dhambi yake et de lui donner la vie éternelle, na kumpatia uzima wa milele, ce dernier, huyu mtu huyu
devrait être si révérencié devant Dieu tous les jours de sa vie. La miséricorde de Dieu est allée chercher l'homme dans le péché, lui accorder le pardon de ses péchés, lui donner la vie éternelle. Un tel homme, en retour, ce qu'il devrait faire, c'est être reconnaissant envers Dieu tous les jours de sa vie. Vous vous êtes réjouis, nous nous sommes réjouis, parce que nous nous retrouvons sur le chemin de la vie éternelle rassurée. S'il y a des gens qui devraient être révérenciés envers Dieu, ça devrait être nous. Et c'est là tous les jours de notre vie. Lui, ce dernier devrait être révérencié devant Dieu tous les jours de sa vie, qu'il ne pourrait jamais détourner ses pas de ses préceptes. Il dit, il nous appartient à nous tous. Il nous appartient à nous tous. Pendant que nous ne sommes pas en difficulté de chercher Dieu. Il nous appartient à nous tous. Pendant que nous ne sommes pas en difficulté de chercher Dieu. Il n'est pas bon d'attendre que nous soyons en difficulté pour alors chercher Dieu. C'est mieux de le chercher maintenant. C'est mieux de le chercher maintenant. C'est mieux de le chercher ce soir. C'est mieux de chercher Dieu quand on n'est pas en difficulté qu'attendre le moment de difficulté. Notre amour envers Dieu ne peut pas être un amour circonstanciel. Nous aimons Dieu sans condition. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, j'aime Dieu. Je lui reste fidèle de la même manière. Il nous appartient à nous tous. C'est pourquoi ce soir, je voulais que nous puissions réfléchir sur nos voies. Quand David était coincé, il a réfléchi sur ses voies. Et le Saint-Esprit t'interpelle ce soir pour que tu réfléchisses sur tes voies. Il est vrai que Dieu s'identifie à un aigle. Il identifie ses prophètes aux aigles. Il identifie ses enfants aux aiglons. C'est vrai et nous aimons cela. Mais un aigle, quand il a beaucoup volé en haut, lorsqu'il est tout le temps dans les hauteurs, il est conscient d'une chose, que plus il reste dans les espaces, il y a une croûte qui commence à se former ici, sur son bec là. Et ça va à un moment donné
obstruer sa vie. Ni wakati mmoja hivi itafufusha macho yake. L'aigle en est conscient. Taji acha kujua vile. Je dis, il en est conscient. C'est en lui. On ne le lui apprend pas. Il sait cela en lui. Il dit, je ne resterai pas simplement dans les auteurs. Si je continue à être comme ça, cette croûte va me tuer. Il faut que je quitte les auteurs, que je descende. Il faut que je descende. Il faut. Il doit chercher un rocher. Il va poser sur le rocher. Il sait que s'il ne descend pas sur le rocher, il mourra. Dieu a fait sa vie de cette manière-là. Et lorsqu'il descend, il n'a pas pitié de lui-même. Il se dit, si j'ai pitié de moi-même, si je couvre mes bêtises, si je couvre mes défauts, si je me protège, je mourrai. Je dois me frotter au rocher moi-même. Ce n'est pas le pasteur qui doit se frotter pour moi. Ce n'est ni mon père ni ma mère qui peut se frotter pour moi. Je dois prendre conscience moi-même. Je suis resté longtemps dans les airs. Je suis allé très longtemps dans les auteurs. La loi des auteurs, une croûte va se fermer. Il faut que je descende. Et ma prière ce soir, si tu es un aiglon, que cette conscience-là se réveille et que tu descends. Si tu n'es pas un aiglon, ça ne se réveillera pas. Je dois descendre. Frère Branham dit, je l'ai déjà observé avec les jumelles. Vous voyez, il s'élève. Et puis il descend avec force. Il se cogne contre les rochers. Et il donne juste le bec là. Le sang sort. Il monte encore. Il vient, il se frotte encore. Il se frotte encore. Jusqu'à ce que cette croûte, ces choses extérieures qui sont venues se poser sur lui puissent quitter totalement. Il dit quand il va se frotter et que cette croûte va quitter, il dit il faut le voir battre les ailes. Il faut l'entendre crier. Parce qu'il sait que comme la croûte est partie, je vais me rajeunir. J'ai déjà prêché ici, il y a longtemps, nous sommes des lampes avec des mouchettes. Nous sommes des lampes avec des mouchettes. Non. Non. Voilà. C'est comme ça que Dieu a constitué l'église, les vrais croyants. C'est une lampe. Il y a une mèche à l'intérieur. Plus tu donnes, plus ça forme. La cendre qui est brûlée là devient un dépôt qui se pose sur la mèche et qui commence à empêcher à la flamme de donner plus fort.
La chose même qui t'a fait exploser, qui t'a donné la lumière là, la même chose là, quand le temps passe, devient un entrave, un obstacle. Et cela fait qu'à un moment donné, on est obligé de prendre la mouchette pour couper la partie noire, ce qui est déjà devenu du charbon, afin que la mèche donne encore bien. Ce soir, on doit descendre. On doit descendre. Si on est de vrais enfants de Dieu. Parce que Frère Branham dit, il nous appartient à nous tous. Frère Branham prend, il retourne sur David. Il dit, quand le jour que David avait vu Bathsheba, le jour qu'il avait vu Bathsheba qui se lavait, comme Bathsheba n'avait pas bien protégé l'endroit où il se lavait, et David a eu le temps de voir tout son corps. Frère Branham dit, d'un côté, c'est la faute de Bathsheba, parce qu'elle devrait prendre soin de couvrir cet endroit-là. Je parle aux sœurs ici. Vous devez prendre soin de couvrir vos corps, parce que vos corps sont faits de manière à séduire. C'est vous qui devez les protéger. Et si vous ne le faites pas, vous êtes coupable d'adultère. Vous êtes une adultère sans le savoir. En suivant tel mode, en suivant tel mode, en suivant tel mode, vous vous retrouvez sur les parties sensibles, c'est nu. Vous êtes une adultère et vous devez descendre. Maintenant, David l'a convoité. Et Dieu ne justifie pas celui qui convoite. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Tu ne te justifieras pas devant Dieu. Vous voyez les femmes modernes ici, elles ne se protègent pas bien, elles s'exposent. C'est ainsi que nous sommes en train de tomber. Tu tombes avec qui? Tu y es coupable. Tu y es coupable. Une parole de Dieu a été brisée par toi. Vous n'avez pas le droit de convoiter les femmes. Frère Branham dit, David l'a convoité et les choses étaient calmes. Il ne voyait rien. Tout était normal. Il a fait venir Bathsheba vers lui. Il est resté avec Bathsheba comme femme. Bathsheba a eu le temps de sortir de chez David. Tout était calme. David pouvait se dire, le ciel n'a pas vu ça comme un péché. C'est normal. Tout était calme. La femme est partie. Les jours sont passés. David dit, mais je suis heureux parce que Dieu ne me compte pas mes péchés. Bathsheba est déjà parti. Moi, j'ai déjà satisfait mon désir bestial. Un jour, David reçoit un message de la part de Bathsheba. Bathsheba a un message pour vous. Bon, allons dans la pièce. C'est quoi? Elle dit,
dit qu'elle est enceinte. Anasema yeye kuna mimba. Seulement ce jour-là. Paka ile siku ile. Mais tout le monde ici fait ça. C'était une seule fois. Et il n'y a pas moyen de tromper que c'était la grossesse du mari de Bathsheba, parce que le mari de Bathsheba était au front à la guerre. Tout le monde connaît qu'il est à la guerre, il n'est pas dans la ville. On va dire que c'est une visitation de l'ange Gabriel. On va dire que c'est la force du Saint-Esprit qui nous a donné. Bathsheba est devenue Marie. On a eu une Marie dans l'Ancien Testament sans le savoir. Une femme à l'absence de son mari enceinte. Toutes les choses que vous faites en coulisses là, Dieu voit. Vous pensez que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Il y a même des gens avec qui je cause ici. Je connais qu'il a déjà fait une fausse chose. Je les regarde pour voir s'il peut se repentir. Wapi, on a même comment tu vas. Vous ne connaissez pas quand je vous demande là, qu'est-ce que j'ai comme pensée? Comment tu vas? Pasteur, avec l'onction que vous avez là. Non. Alba, je vous dis que je suis prêt, même il y a couteau chamach. Misokuyo semeni kasarati. Misokuyo. Et il pense qu'il me corrompt en parlant. Non, vous ne me connaissez pas. Iri, il est au fond. Bon. Joab, fais-moi revenir Iri ici. Le roi a demandé. Le général a renvoyé un soldat. Il dit, on t'attend à Jérusalem. Il est venu. Un petit soldat de rien du tout. Le roi dit, je voudrais que nous mangions, que nous buvions. Ce sont les choses du royaume. Il a frappé. Il a mangé. Il a bu. Et puis le roi lui dit, va d'abord dormir chez toi. Et puis on se voit demain. Un homme ivre, rendu ivre par le roi. Il regarde le roi dans les yeux, dans l'ivresse là. Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Israël est au front. Que moi j'aille dormir chez moi avec ma femme. Que Dieu me garde d'une telle chose. Un argument tel que David KO. Comment je vais me livrer au plaisir alors que Israël est en guerre? Non. Et il est allé vers les gardes du roi là. Il a passé nuit avec eux. Le roi est toujours en train de... Il est là. C'est pas possible. C'est moi qui lui ai dit de partir. Tu vas tout faire pour cacher. Dieu va tout faire pour exposer. Toi, tu peux te débrouiller pour cacher. Mais Dieu se débrouille plus fort que toi pour exposer. Et je te dis ce soir que ton cœur là est en train de te dire déjà les choses que tu connais.
Et la Bible dit si ton cœur te condamne, la seule voie que tu as, c'est de descendre. Tu es resté dans les auteurs, une croûte s'est formée. Tu dois descendre. Réfléchissons sur nos voies. Le roi appelle Uri le matin. J'ai pensé que tu vas encore dormir aujourd'hui ici. Alors tu vas seulement chez toi. Le lendemain, je vais t'envoyer. Il dit, oui, roi. Pour sortir seulement la cour là. Amen. Pale ni kunawaza mambo ya mugini yetu. Je vous dis mes frères, il y a des gens qui portent les fardeaux du corps de Christ. Pendant que toi tu es distrait là, tu fais du mal au corps de Christ. Sache que quelque part, un petit homme inconnu dans cette église a le fardeau de cette église. Amen. Il gémit pour cela. Et à cause de cet homme-là, Dieu sauvera ce peuple. Et toi, ton péché sera exposé. Ton péché sera exposé. Et David a compris que il a échoué. Maintenant, ce qui lui reste, c'est de devenir criminel. Comme il ne m'a pas obéi. Mukanda. Tu vas remettre au général. Hein? Il dit, oui, chef. Dans la lettre, on dit, cherche là où il y a beaucoup d'armes de l'ennemi. Là où le combat fait rage. Tu mets. Parce que tu vois, ça c'est un secret entre toi et moi. Et on a mis en danger la vie d'un innocent. Et il est mort. Et il y a eu même d'autres innocents qui sont morts. David cherchant toujours à couvrir son mal. Il a commis adultère, il a convoité, il a commis adultère. Voici une autre mouche qui s'ajoute. Il a le sang, il a tué quelqu'un. Parce que quand une mouche vient sur une chose sale, attendez-vous à ce qu'il y ait une multiplication de mouches. D'un péché, tu vas passer à un autre. D'un autre, tu vas passer à un autre. Tu vas te retrouver entouré de beaucoup de péchés. Parce que tu n'as pas voulu arrêter la pourriture à la première minute que tu avais vu ça. Et tout ça, Dieu a toujours l'œil regardant David. On tue, Bathsheba pleure, David attend que le deuil est fini. Allez, il le récupère, il dit bon, officiellement, parce qu'il y a un homme mort, on doit hériter sa femme. Un homme mort. Entre-temps, il y a un témoignage d'un enfant qui est venu sans cet homme-là.
Bon, vous voyez, donc elle est restée veuve. C'est une veuve. C'est la parole. C'est la loi. Je la récupère. Est-ce qu'il y a un problème? Tu rougis les yeux pour rien. Quand tu pensais au mal, Dieu voyait ton cœur. Vous voyez conformément à la parole, frère. La parole mal placée. Et il y a beaucoup de gens qui se justifient dans le mal ici. Frère Branham dit, je ne voudrais pas dire ça, mais il y a un David ici, tout aussi coupable que ce David ici. Je vais peut-être atterrir par là pour que nous puissions prier. Et David, quand il fait son forfait, il a Bathsheba chez lui. Il pense qu'il a raison. Et il devient le père. C'est lui le père de l'enfant là. Ah, il dit maintenant c'est officiel, il n'y a pas de problème. C'est en ce moment-là que Nathan vient. C'est en ce moment-là que vous voyez cette rupture que le Saint-Esprit a fait pour venir vers toi. Ce n'est pas un hasard. Nathan apparaît. David, ainsi dit le Seigneur. Parce qu'en Israël, même un roi tremble devant un prophète. Même un roi. Et si nous sommes Israël spirituel, tout homme devrait trembler quand William Branham parle. David, je t'ai ramassé. Qui dit ça? L'Éternel. Tu n'avais aucune valeur, toi, ici. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité, avec des ancêtres païens, des spirites. Tu ne connaissais pas le chemin du ciel. Le Dieu Tout-Puissant est venu te chercher dans le fouillis où tu étais, loin de la vie éternelle, loin du pardon de Dieu, plongé dans la Odyssée. Il t'a pris et il t'a dit, je ferai de toi membre de l'épouse, je ferai de toi membre de ceux qui iront dans l'enlèvement. Il te fait appartenir à des choses très élevées. Est-ce que c'est par tes mérites? Tu mérites quoi? Ni t'aider la grâce de Dieu. David, qui es-tu? Qui es-tu? Si tout ce que j'avais fait pour toi était paix, j'aurais ajouté. Je t'ai ramassé de la poussière et je t'ai mis chef de mon peuple. Chef de mon peuple à moi. Et en ce moment-là, David, tous les films ont commencé à passer devant ses yeux. Il a revu comment il a fait venir Uri. Il a revu comment il convoitait Bathsheba. Il a revu comment Uri lui a résisté. Tout ça, ça passait devant ses yeux. Frère Madame dit,
il y a des choses que vous ne pouvez pas effacer, qui défileront devant vos yeux. Et ça défile. Ce n'était pas possible pour un homme comme Paul d'effacer la scène où il tenait les habits d'Étienne et où lapidait Étienne. Ça défilait constamment sous ses yeux. Au point qu'il s'est écrié lui-même: je suis le moindre de tous parce que j'ai participé à la mort d'Étienne. Ça défile là. Il n'était pas possible pour Judas d'effacer cette scène où l'argent tombait entre ses mains de la part du sacrificateur pour livrer Jésus. Ça défilait constamment sous ses yeux. Et comme il n'était pas la semence de Dieu, il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Il s'est donné la mort. C'était son raccourci pour qu'il retourne en enfer. Il y a des choses que tu ne peux pas effacer. Et ça défile devant tes yeux. Ce n'était pas possible pour Pilate d'effacer cette scène où il a lavé les mains, tout en sachant que Jésus n'était pas coupable. Il lave ses mains, il les livre. Il les livre. Cela défilait devant ses yeux. Cela défilait devant ses yeux. Frère Bonhomme dit, même ce soir, devant tes yeux, défile la femme de ton voisin que tu as souillé, que tu as amené quelque part. Ça défile devant tes yeux. Toi, la femme qui est sortie avec un mari d'autrui, cela défile devant tes yeux. Il y a des femmes malhonnêtes ici qui ne veulent pas reconnaître qu'elles ont fait de fausses choses avec le mari d'autrui. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et cela défile devant vos yeux. Rien ne peut effacer cela. Frère Branham dit, toute la vie de Paul, toute la vie de Paul, vous connaissez Paul, un messager. Il faisait que voir. Oui, on a tué Étienne. Je l'ai fait lapider. Oui, ça défile là. Et l'unique chose qui nous reste à faire, c'est ce que David avait fait. Quand il a revu ce tableau, devant Nathan, il a dit, je suis coupable, j'ai péché. Voilà ce que Dieu attend de toi ce soir. Je suis coupable, j'ai péché. C'est la seule chose qui effacera cette scène-là, qui ôtera cela de ton chemin. Quand tu as volé ton frère, tu n'effaceras jamais cela. Tu n'effaceras jamais ça. Jusqu'à ce que tu vas te repentir et réparer cette chose. Et réparer cette chose. Quand Pierre est resté, après avoir nié Jésus, il l'a nié par 3 fois. Et Jésus lui avait dit, tu me nieras 3 fois. Devant la haute classe, devant les politiciens, tu vas me nier moi Jésus. Tu agiras comme le mondain. Tu diras que tu n'as jamais été avec moi. Tu diras que le message n'a jamais condamné ça. Pour gagner de l'argent sale.
Tu me diras. utanikana Pour gagner un honneur. Pour sauver ta vie. Oh, toi tu ne peux pas sauver ta vie. Il n'y a qu'un seul qui peut sauver nos vies. C'est l'Éternel Dieu des armées. Lui seul peut sauver nos vies. Et quand le coq a chanté, les paroles du Seigneur ont tourné dans les cerveaux de Pierre. Ça retentit. Il s'est souvenu. Il a regardé. Ses yeux et les yeux du roi se croisèrent. Foubanam dit la seule chose qui lui était restée. Il s'est retiré avec des pleurs amers. Tu fais la honte du message. Tu fais la honte de ce message. Tu es un scandale pour ce message. Vis-à-vis des gens de l'extérieur. Tu fais injurier ce message et tu le sais. Et aujourd'hui, Dieu par sa parole, il se tient devant toi et il te dit, tu me vends. Tu me vends. Moi qui te donne la vie éternelle. Tu m'as vendu. Tu as fait mépriser Jésus. Que le coq chante. Que le coq chante. Et que tu prennes conscience. Mettons-nous debout. Je te remplis loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Mais voici je reviens, je reviens à la maison pour mes plus alléluia, ouvre-tes bras d'amour, Seigneur, Seigneur. Ce soir je reviens, je reviens à la maison pour mes prières. Oui, mon roi, t'es là, bras d'amour, Seigneur, Seigneur. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, nous prions ce soir que ceci soit placé dans les fins fonds de notre cœur. Ce réveil de l'âme, ce réveil de la conscience, pour que nous réalisions toujours que nous avons besoin de recourir à Dieu et de chercher Dieu quand il n'y a pas de problème. Que cela, Seigneur, nous marque dans notre marche. Une colombe ne peut pas marcher sans se secouer pour que les saletés tombent et qu'elle demeure toujours blanche et toujours blanche. Fais cela en chacun de nous. Je prie, Seigneur, pour chaque cœur honnête qui a reconnu son tort, qu'il reçoive le pardon. Garde-nous chrétiens, garde-nous du mal. Ne nous livre pas à la tentation. Nous avons réfléchi sur nos voies. Merci de nous y avoir amenés, Seigneur. Conduis ton peuple sur le chemin de retour. Que l'ange qui est dans ce message les garde. Que nous puissions réfléchir sur les choses célestes, les choses précieuses qui nous ont été révélées. Oui, nous sommes comme David ramassés de derrière les pâturages. Et tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Que cela soit l'objet de nos méditations, l'objet des offrandes de nos lèvres. Influence la vie de chacun de nous. Que Rehoboth prospère dans tes mains. Je te demande ces choses pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On a fini. Dieu bénisse, merci. Le frère Tomba Jacob qui réside sur la rue 11 au numéro 69. Nduku Tomba Jacob mwenye kuikala mu rue 11 pa namba 69. Il est endeuillé. Deux de ses enfants sont morts au Kasaï. Donc vous pouvez passer le consoler. Je reviens.